Ah, il est bien, Moussa Koussa. Moussa Koussa, il est à Dubaï. Ouais, voilà. Voilà, ça va, tout va bien, la vie est belle. Voilà. Mais Et je pense que pour lui, ça ira moins bien le dans jour où on va le l'avenir. rattraper. Ouais, 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 ouais. Mais il y a beaucoup, hein. Bon, il a trahi. Il y a beaucoup de Libyens aussi, d'ailleurs, qui étaient restés fidèles à Kadhafi, qui sont partis en exil en Égypte, en Tunisie, à qui le gouvernement a confié l'argent pour pouvoir aider la résistance, pour aider le peuple, qui ont pris le pognon, qui se sont barrés. Voilà. Donc là, il y en a beaucoup. Bon, c'est pareil. D'accord. Il faut savoir que la résistance sur le terrain a dressé une liste noire. Voilà. Et d'ailleurs, ces gens maintenant, qui étaient pourtant pro-Kadhafi, ils sentent que le vent est en train de tourner et ils font en sorte que le vent ne tourne pas parce qu'ils vont avoir des comptes à rendre le moment venu. Alors qu'en est-il aussi de Moussa Ibrahim, donc le porte-parole Alors Moussa Ibrahim s'est exprimé sur Skype dernièrement, à une conférence audio il est en en Égypte, hein, Angleterre. donc il est Voilà, réfugié en Égypte. Hein. voilà, voilà. Il va aussi un peu en Allemagne parce que sa femme est allemande. Ta femme est allemande, Ouais. d'accord. Apparemment, on m'avait dit que son mandat à Interpol avait été levé, mais apparemment non. Mais c'est en cours. C'est C'est en en cours. cours. Oui, C'est en parce cours. que il était porte-parole du Voilà. gouvernement. Alors Moussa Ibrahim fait partie d'une coalition d'anciens fonctionnaires libyens qui s'appelle le Mouvement populaire national libyen, qui est un mouvement politique, comme il l'indique, national. C'est les anciens fonctionnaires Kadhafi. Ils ont voulu, plus ou moins, à un moment donné, tourner la page avec Kadhafi parce que c'est mal perçu, c'est mal vu. Ils essaient de trouver un consensus pour ouvrir un dialogue avec les Occidentaux, avec les chancelleries occidentales, qui ne leur tendent pas la main. D'ailleurs, ils n'ont pas été invités à la conférence de Genève. Voilà. Parce que ces gens représentent l'opposition, malgré le fait qu'ils aient reconnu le gouvernement de Toubron au De mois de Tobruk. juin. Ouais, d'accord. Ils l'ont reconnu. Mais ça ne suffit pas. Parce que ça règle toujours ce problème des 4 millions de Libyens, parce qu'ils demanderont la réconciliation nationale, l'approbation de cette loi, et puis derrière, l'ONU sait très bien ce qui se passe, quoi. Que le jour où les exilés de retour participeront Ils au seront processus de majoritaires, ils seront inévitablement. majoritaires. Voilà. Inévitablement. Voilà. On me dit à qui profite la manne pétrolière aujourd'hui. Bah, t'en as parlé tout à l'heure, c'est Oui, très oui. obscur, hein, c'est ça. Bah, sinon, Enfin, HL, Total, voilà, mais par marché voilà. noir. Hein, Voilà, BHL qui se prend une petite com au BHL qui est passage. impliqué dedans, ouais, Voilà, voilà. voilà. Mais c'est Et surtout à Daesh, aux islamistes qui, grâce à cet argent, permet de rémunérer leurs miliciens. d'accord, l'armée, Enfin, les armées les les milices de milices, les l'OTAN, quoi. milices, voilà. Parce que là, 80%, par exemple, Belladj, il a à peu près 20 000 hommes, 80%, ce sont des mercenaires, ce sont des djihadistes en provenance de partout, ouais, enfin d'Arabie Saoudite, Arabie voilà. Saoudite, Pakistan, Qui sont etc. payés après selon leurs compétences, hein, en fonction du nombre de têtes qu'ils ont coupées, ils vont être rémunérés entre 800 et 2000 $. Là, dernièrement, il y a eu à un moment de la prise de l'aéroport de Tripoli, ils ont chopé des membres des tribus libyennes, ils leur ont tranché la tête. Alors là, pour le coup, on a vu le sang jaillir. Hein. Ah oui, Ouais, c'est pas comme les exécutions ouais. qui nous sont Enfin présentées bref. sur CNN. Et sinon, on me demande aussi, Kadhafi a-t-il de la famille qui aurait pu fuir et se préparer pour reprendre le pouvoir en Libye? Alors, la famille de Alors oui, Kadhafi, il y a eu Saadi effectivement qui s'était réfugié au Niger ouais, qui a avec été Abdallah Mansour extradé. Hein. et qui a été extradé parce que comment dire, on va dire que Hollande est intéressé des preuves du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Voilà, on va Voilà. faire ça. Mhm. Et donc, comment il s'appelle, Bachir Saleh, qui a ses preuves et qui est en Afrique du Sud, qui était proche de Kadhafi et qui avait été d'ailleurs qui a trahi, et qui était proche de Sarko, puisqu'il il était en France. Hein. Ensuite, il est actuellement en Afrique du Sud. Cherchait un petit peu, parce qu'il a compris que sur les prochaines années, il y aura un retour des, pas que la volonté populaire, D'accord, voilà, c'est des pro-Kadhafi, on va voilà, dire, ouais. pro-Kadhafi. Donc il y avait un deal qui était fait et il s'est avéré que il y a eu une espèce de négociation où il y a Fabius qui est intervenu auprès du Qatar, auprès de Misrata pour qu'il y ait une rançon, enfin une somme assez importante soit donnée au président du Niger pour extrader Abdallah Mansour et Kadhafi. Et ça a dit qui avait d'ailleurs mené des attaques. Ils avaient repris l'aéroport de Seba en février
2014. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait un rassemblement devant l'ambassade de Libye pour soutenir l'action militaire. Oui, c'est vrai Voilà. qu'on avait entendu parler de la reprise Voilà. de cet aéroport au Voilà, sud de, voilà. de la Libye. Voilà. Hein. Donc c'était un test, il voulait voir un peu comment les choses allaient réagir. Et donc du coup, donc, il a été vendu, enfin le Niger a vendu. Alors maintenant le Niger vocifère au sein de l'Union en disant que la France est responsable du chaos. Alors, attendez, voilà. Donc, Hypocrisie. voilà. Alors vous avez Aïcha qui... Aïcha qui est en Alger, c'est ça hein, oui, Alger, Oman. Officiellement, officiellement elle est à à Oman. Oman, entre Voilà, Alger et Oman. alors il a aussi j'ai plus le prénom par contre, son fils du premier, son premier mariage qui a jamais été dans la politique, qui n'est pas dans les affaires, qui est en Afrique du Sud, je crois. Et puis il y a Ramis Kadhafi qui est porté disparu, malgré le fait que personne n'a vu son corps. Alors des rumeurs font état de sa présence actuellement en Libye. Et puis bon, il y a Mouattessine qui est décédé, Saif al-Islam qui officiellement, d'accord. Officiellement, il sera retenu à Zenten. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il a rencontré les chefs des tribus au mois de juin. D'accord. Parce que lui, quand il s'était fait arrêter, on lui avait coupé les doigts, c'est ça? Non, les doigts, il s'est pris ça s'est passé parce qu'on a rencontré un de ses proches à Tunis. Il y a eu un bombardement à Bani Walid et voilà. Il a perdu ses doigts dans le bombardement, voilà, d'accord. Voilà, ok. Alors, on me dit encore, qu'en est-il des avoirs de la Libye en France et ceux retrouvés en Afrique du Sud? C'est vrai que les avoirs de la Libye en France, ils ont quoi? Ils ont été gelés et remis... Ah non, je crois que ils ont été remis au CNT Ah non, pas. Non, je crois qu'ils sont toujours... je crois qu'il y avait la Société Générale et le Crédit Agricole. Et je crois qu'ils sont toujours sous contrôle. Ouais, ça va. Non, mais là-dessus, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas, c'est très trouble, hein, oui, évidemment. Alors... en Afrique du Sud, c'est pareil, mais bon, c'est pas non plus... On me dit... est-il au courant de la libération de Saif al-Islam? Il sera retenu sous la surveillance des tribus de Zintan, en Algérie. Voilà. C'est Fatour. Oui, alors effectivement, il y a Alain Jules qui a rapporté ça sur son site, il y a Monde Afrique qui a rapporté ça, a priori Jeune Afrique dernièrement. Je préfère pas m'exprimer sur le sujet. Voilà. Ok. On me dit concernant les 500 milliards disparus, pouvez-vous nous en dire un peu plus des pistes? La commission de BHL est de combien? N'était-ce pas une guerre privée de l'argent du contribuable? Tu as expliqué un peu que c'est vrai que les 500 milliards... on ne sait pas. On ne sait pas trop, ils ont un peu disparu dans la nature. Voilà, c'est ça. Puisqu'on nous expliquait, tu le rappelais tout à l'heure, que le FMI disait que bientôt la Libye devrait faire un prêt parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de sous. Non, on ne sait pas. Donc, non, par contre, ce qu'on sait, c'est que... Alors, oui, il y a un petit truc sympa, c'est que le corps diplomatique libyen, pour 6 millions d'habitants dans le monde, c'est 24 000 fonctionnaires. Qui étaient rémunérés entre 5 et 10 000 $ par mois. Voilà. Je crois qu'à Paris, ils étaient 140. D'ailleurs, quand on a fait la manif là-bas, on est arrivé avec nos drapeaux verts, nous, bon, la propagande, putain, ils sont sortis, ils étaient 50, il y avait 4 types pour essayer de nous protéger, on s'est battu avec eux. Parce qu'ils ont eu le drapeau vert, c'est pire que s'ils avaient vu c'est le drapeau Dieu. Voilà. Donc ça c'est un peu... heureusement que Nico et les camarades qui sont dans le base étaient là, les militaires, donc ils ont pu aussi un peu... Mais donc sinon c'était assez violent. On en a refait une deuxième, on nous a foutu à 500 mètres. Donc du coup on arrête de faire des rassemblements là-bas parce que ça n'a pas d'intérêt. Bon, donc voilà. Non mais il y a eu beaucoup de gaspillage. On ne sait pas. Mais vous demandez à des experts aujourd'hui, ils ne savent pas. Pour le pétrole, non, c'est opaque, on ne sait pas. C'est vraiment très... Mais il y a eu un pillage, il n'y a plus rien. Alors, on me dit, est-ce que d'ailleurs, Kadhafi avait-il des sosies officiels? Oui, il en avait 3. Il y avait 3 sosies officiels. 3, ouais. D'ailleurs, vous savez, quand on le voit à Tripoli avec son chapeau, c'est son sosie. Kadhafi, il est assis à côté. Il est assis à côté. Il est dans le 4x4, mais c'est pas lui qui est dehors. C'est son sosie. C'est son sosie. Un de ses sosies. Énorme. Alors, voilà, Mistagab, il a posé la question des doigts, je ne l'avais pas vu, au moins on y a répondu, voilà, on se demandait. On me dit oui, quelle relation entre Kadhafi et Sankara à l'époque, avec Thomas Sankara? C'est vrai, il y avait des relations entre les deux. Ouais, il y avait des relations. Et là, par contre, je ne sais pas. Mais par contre, tu m'as dit qu'il était proche de Chavez aussi, ça c'est pas très... Ah bah oui, non, mais Chavez a été formé. Il a été formé carrément. Bien sûr.
D'ailleurs, Maduro là, essaie de mettre en place la démocratie directe, ce que Chavez a tenté d'initier. A tenté d'initier. Mais il a été formé au même titre que Nelson Mandela. Ouais. Oui, Nelson Mandela qui... D'ailleurs, Nelson Mandela, la première personne, il a été Kadhafi. parce que Kadhafi l'a aidé pendant 30 ans, lui et sa famille, le mouvement de l'ANC. Il paraît d'ailleurs que quand Obama était venu, qu'il s'était fait porter pâle Mandela, c'est parce qu'il voulait pas serrer la main d'Obama. Non, tout à fait. Parce à cause de cette histoire de Kadhafi, qui sûr. disait ils ont tué mon meilleur ami, que je pas serrer la main de ce mec. Tout à fait. Donc, ça, parce qu'on nous avait raconté il est malade, puis après on l'avait vu, il était pas trop malade en fait. Non, bien sûr. Mais ça, on a complètement occulté, si vous voulez, l'aide aussi que Kadhafi a portée pour l'Amérique latine, pour l'Afrique, surtout pour l'Afrique, ça on l'occulte. Hein. C'est lui qui est vraiment la base de l'Union africaine. Il a dépensé, d'ailleurs ça a été reproché un peu par les Libyens, il a dépensé beaucoup d'argent pour la création de Pour la création, C'était compliqué, c'était très, très difficile. J'avais parlé avec son traducteur français que j'avais rencontré lors de mon premier voyage à Tripoli. Il m'a dit c'était de la folie. On passait des heures et des heures pour. Alors on devait faire des protocoles, ça mettait. Ici on l'aurait fait en 3 jours, là-bas il mettait 2 ou 3 mois pour sortir le papier. Il fallait faire une réunion. Enfin bon, c'était très très compliqué, très très compliqué. Voilà. On me dit aussi la Libye avait érigé évidemment le projet Grande Rivière, un immense réseau de captation d'eau douce à travers le réserve saharien. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, il a été bombardé pendant la guerre, ce réseau d'eau d'adduction d'eau? Non, parce qu'il y a Veolia qui est dessus. Ça a été racheté par Veolia. Veolia. Je crois qu'il y a eu des contrats, là. Des bouts de papier, parce que de toute façon, ça restera dans les tiroirs. Hein. Ouais. Rappelons que c'était donc une énorme réserve d'eau douce. Mais Kadhafi n'était pas favorable au départ. Qui n'était pas favorable, mais le peuple, lui, le voulait. Et qui permettait d'alimenter quand même en eau toutes les villes libyennes. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde avait de l'eau, y compris sur la côte. Ça a mis 20 ans, je crois, c'est un projet, je crois que c'est un des plus gros chantiers du monde. Hein, c'est le plus grand. On l'appelle des fois la 8e merveille du monde. Je crois qu'il y avait 5 usines. Il y a des vidéos là-dessus. Oui, il y a des vidéos. C'est gigantesque, c'est le plus grand, un réseau d'adduction d'eau, mais à une échelle pharaonique, extraordinaire, avec des réservoirs dans tout le désert, etc., etc. Et on alimentait ainsi toutes les villes apparemment de la côte avec de l'eau. Et il semble-t-il que les habitants de Misrata auraient été très privilégiés parce qu'ils avaient eu de l'eau avant tout le monde. Mais c'est vrai. C'est vrai, ça aussi. D'accord. Parce qu'ils avaient, paraît-il, Kadhafi les gâtait beaucoup, ces habitants de Misrata. Et alors ça justement, on nous a posé la question tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ont une petite spécificité que tu disais que c'était un élément extérieur à la Libye. Et il faut le rappeler. Mais ils sont d'origine turque. Ils sont d'origine turque, voilà. Et ils ont conservé cet esprit un peu communautaire entre eux depuis toujours. C'est ça, ils ont toujours été à part, semble-t-il, dans l'histoire libyenne. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que la Turquie aide beaucoup, parce qu'il y avait l'Empire ottoman à l'époque. Misrata est une place forte et c'est pour ça que la Turquie d'ailleurs aide, parce que la Turquie aide beaucoup Misrata au même titre que le Qatar. Voilà. Misrata, on rappelle, donc c'était... aujourd'hui, Misrata, c'est la base de repli des djihadistes de Syrie. Il y a eu les comités révolutionnaires libyens nous ont fait état de 246 vols en provenant de Turquie à Misrata pendant 2 mois, chargés d'hommes, de djihadistes et d'armes. Voilà. Alors qu'il y a un embargo sur les armes. Alors que fait l'ONU, que fait l'OTAN Ils sont occupés ailleurs. Alors vous avez le gouvernement actuel de Toubro qui réclame la levée de l'embargo. Alors on dit que c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de stabilisation. Mais d'un autre côté, il y a des trafics d'armes. Puis il y a la Turquie, la France, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Serbie aussi qui en vont aux djihadistes, islamistes, terroristes, à Hassan al-Sharia, à Daesh, et ainsi de suite. Bon là, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Oui, messieurs, servez-vous. On me dit aussi, Kadhafi était-il allié avec Bachar el-Assad? C'est vrai qu'ils s'entendaient pas trop bien, je crois, tous les deux. Hein. Il y avait pas c'était pas l'amour fou entre Bachar et Kadhafi. Alors Kadhafi n'avait pas beaucoup d'amis finalement dans les présidents. Mais parce que lui, il a considéré la Ligue arabe et que la Ligue arabe était... Il n'aimait pas. Mais parce que il a compris qu'il n'y avait rien à faire. Hein. On n'est pas capable de se mettre d'accord par rapport au problème palestinien. Déjà en premier lieu, comme il le dit. Il disait que la Ligue arabe aidait sionistes, était sous contrôle des Juifs d'Israël. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a voulu créer l'Union africaine pour contrer justement l'influence sioniste sur le continent. C'est uniquement pour cette raison-là.
pour contrebalancer un peu, Voilà. parce que justement, il a vu que c'est vrai qu'il n'y avait aucune unité dans le monde arabe sur cette question, en particulier la question Non, puis de d'ailleurs, la la Palestine. Ligue Ouais. arabe a même mis des freins pour empêcher l'expansion de la démocratie directe dans les pays arabes. Je tiens quand même à rappeler qu'actuellement, le livre vert est interdit toujours en Tunisie. J'ai des camarades des comités révolutionnaires internationaux qui sont en Tunisie, qui sont des enseignants, des professeurs d'université qui ont été incarcérés parce que ils faisaient la promotion de la démocratie directe. Voilà. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est assez extraordinaire. Alors, on me dit, euh, quel avis à l'invité sur les dirigeants africains qui ont laissé Kadhafi se faire abattre? C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup réagi. Mais Qu'est-ce qu'ils allaient faire? ouais, c'est vrai que Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Que pouvaient-ils faire? Kadhafi, qui a été à l'initiative, qui était le père fondateur de l'Union africaine, qui a passé il a passé des milliers d'heures à cela. Beaucoup de déplacements, d'ailleurs, ils étaient adulés, hein, au Mali, au Niger. bien sûr, Les stades petite étaient précision, remplis. même si voilà, les dirigeants Les n'ont pas fait peuples, mais bon, preuve qu'est-ce d'une qu'ils grande vont faire? démonstration, comme tu dis, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire. En tout cas, le peuple, lui, il faut signaler quand même, il y a eu pas mal de manifestations à Bamako, à Ouais, Dakar, beaucoup, dans le monde beaucoup, africain, beaucoup, au Nigeria, etc. Dans énormément, beaucoup de pays énormément, africains, il y a eu des énormément, manifestations, hein, énormément. énormément. Mais le problème, c'est que bon, les pays africains sont sous tutelle des loges maçonniques. Trois quarts des présidents sont francs-macs, voilà. Donc pas grand-chose à attendre des dirigeants africains Non, qui tournent très leur peu, veste. très peu. Puis ils ont pas les Au moyens. gré du vent. On me dit, la Tunisie n'a-t-elle pas une petite alliance avec Israël? Bah, depuis le renversement de pouvoir en Tunisie, parce que comment dire, la Tunisie, effectivement, elle joue un rôle assez capital, puisque Tripoli, c'est pas très loin de la frontière tunisienne en soi. Quel rôle ils ont joué maintenant, la Tunisie? Bah, il y a eu Ennahda qui est au pouvoir. Ennahda, Il y évidemment, avait oui, le les mouvement frères musulmans. salafiste qui était très fort dans le sud. Il y a quand même plusieurs, estimé à peu près entre 15 et 20 000 jeunes Tunisiens qui ont été formés, enrôlés en Libye. Vous avez, comment il s'appelle, le président d'Ennahda qui est en contact avec Abdelhakim Belhadj. Voilà. Bon, il est vrai que Ennahda, pendant 3 ans, a largement contribué comment dire, à la puissance des frères musulmans Libye, ainsi que des mouvements islamistes avec lesquels ils sont étroitement liés, quoi. Voilà. Parce Donc que ça, ils ont le même objectif, c'est imposer la charia, l'islam politique, voilà quoi. ouais, Mais tout ça, bien évidemment, sous tutelle de la Turquie, du Qatar, des États-Unis, de la France. Avant les élections, c'est pour ça que je vous invite à aller un peu sur le site de Nicolas Beau, je leur fais encore un peu de pub, parce qu'il a des bonnes analyses pertinentes. Juste avant les élections, le Quai d'Orsay considérait qu'Ennahda allait gagner, qu'ils avaient leur place, qu'ils avaient leur légitimité. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. parce que c'est vraiment les gens qu'on soutient. On me dit qui étaient les Amazones de Kadhafi. Alors c'est sa fameuse Alors, garde les rapprochée. fameuses. Alors, il y avait des mythes où on nous rapportait qu'elles n'avaient pas le droit de se marier, ce qu'il faut. Les Amazones étaient mariées, avec des enfants. Alors, Kadhafi avait créé ces Amazones, c'est un pied de nez par rapport à ce qui s'était passé en Israël, parce qu'il considérait que les Arabes n'étant pas des hommes, qu'il allait prendre des femmes pour se protéger. Voilà. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Ah ouais? Ouais. C'est comme ça qu'il est parti un petit peu là-dessus. Mais à côté de ça, il était aussi très très ouvert parce que lors de la Révolution, dans l'université militaire, il y avait des femmes qui ont été formées. Oui, parce qu'il avait une politique c'est aussi, égalitaire. Hein. très égalitaire au niveau des femmes. Dans une culture voilà. qui non seulement tribale et islamique, où la femme est vraiment en dessous. Et là, vraiment poussée. Parce que les femmes faisaient des études en Libye, elles bien étaient sûr, complètement bien sûr. libérées. Il y avait elles des avaient tous les avocates, droits, des médecins, voilà. dans l'armée, voilà quoi. Non, mais les Amazones, c'est vrai, c'était un pied de nez. Hein. Alors que j'ai envie de dire, aujourd'hui, ça change, il paraît justement, au niveau Ah bah de non, la condition des femmes. je vous dis, vous n'avez pas. Catastrophique, il paraît en Libye. Bien sûr. Non, puis sans compter, il y a des dizaines de milliers de Libyens qui ont été violés par les milices, il y a eu des disparitions. Aussi, pendant le conflit à Misrata, il y a 95 enfants d'un orphelinat qui ont disparu. Ils ont été vus chargés dans un pavillon, dans un chalutier battant pavillon français, et ces enfants, on ne sait pas où ils sont partis. Et le gouvernement à l'époque en avait parlé, hein, le vice-ministre des Affaires étrangères, personne n'en a parlé, on n'en parle pas, on ne sait pas, ils sont partis où, on ne sait pas. Alors est-ce que c'est trafic d'organes, est-ce qu'ils sont partis, est-ce que c'est l'alimentation des réseaux pédophiles, est-ce que c'est de l'adoption, on ne sait pas.
Mais voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enlèvements pendant le conflit, et encore maintenant, de femmes qui ont été violées, qui ont été mariées de force. Enfin, bon, c'est une catastrophe. Alors, on a le cas d'une Libyenne en Égypte qui a été violée par 52 hommes. Là, actuellement, elle est dans une maison de repos en Égypte, parce qu'elle a 21 ans, je crois. Donc, et là, on est en train de constituer un dossier, on a envie de porter des plaintes, justement, parce qu'elle a réussi oui, enfin, ils ont réussi à identifier la Katiba, donc la milice qui est responsable de son viol, hein, qui est sous tutelle de Bait El Mal, le chef du conseil militaire de Misrata, qui a été reçu au Festival de Cannes lors de la présentation par BHL de son fameux reportage. De son fameux reportage. Voilà. Donc assis bon, à côté de criminels de guerre. Si vous voulez, bon, il a monté le tapis rouge, rouge, ça, enfin, disons qu'il est habitué au rouge, ce monsieur. C'est lui qui est responsable du déplacement du Noir des Tawarga. On a retrouvé des charniers. Ah oui, alors la condition des Noirs aussi, parce qu'on peut toucher un petit mot. Ouais. Kadhafi, voilà, on a pu. Pas de problème. Voilà, qui était pas d'immigration, j'ai envie de dire. Pas d'immigration, parce qu'il y a aussi une catastrophe de l'immigration. Vous avez ces centaines des milliers de morts là, depuis un an, hein, de ces réfugiés qui passent par la Libye. Voilà. Alors, les milices raquettent jusqu'à demander des reins. Ils demandent les reins aux mecs. Ah, t'as pas l'argent, tu nous donnes ton rein, parce que le rein, ils vont leur vendre. Un rein, ça vaut 30 000 $. Ce que je vous dis, c'est réel. Et vous avez des milliers d'Africains qui sont morts lors comment dire, pour essayer de traverser pour aller en Europe, quoi. Voilà. Parce que la Libye... Et ça, sous Kadhafi, il n'y avait pas, parce que les Africains, pas. déjà les Africains vivaient très bien en Libye. D'ailleurs, il y avait eu un reportage sur Internet, je me souviens juste avant, où il y avait justement des clandestins africains qui étaient passés en France. Ils étaient dans un centre en France d'accueil. Et ils disaient, mais nous, on n'a rien demandé, on vivait en Libye, on travaillait, on nourrissait nos familles, maintenant on est là, qu'est-ce qu'on fait là, on ne sait pas. Pourquoi vous avez fait tout ça, voilà. Ouais. C'est la condition, parce qu'en plus, le nouveau pouvoir en place, lui, était ouvertement raciste. Il est bien sûr. Voilà, la police de la... Ils sont négrophobes. Ils sont complètement négrophobes. Il y a eu des chasses aux Noirs à Tripoli, après la prise de Tripoli. Bien sûr. On a chassé les Noirs partout dans la ville, qui ont dû se réfugier. Les immigrés africains, je crois qu'ils étaient au nombre de 2 millions, et quasiment, ils ont tous quitté le pays. Ils ont quitté. Puis la situation du Noir de Tawarga, c'est une ville morte, avec 42 000 habitants, il n'y a plus personne dans la ville. Et là, actuellement, ils sont parqués dans ce qu'on peut appeler des camps de concentration dans la banlieue de Tripoli. Et ce sont les populations de Tripoli qui vont les nourrir. Parce qu'ils ont... D'ailleurs, ça a été dénoncé par Amnesty International, là, pour le coup, l'ONU, un petit peu. Bon, on laisse. Ouais, parce que même à l'époque, c'est vrai, j'avais vu un rapport de Amnesty et même Human Rights Watch qui dénonçait les exactions contre les populations. Oui, parce que c'est un peu trop visible, après, quoi. Voilà. Quand c'est trop visible, il faut quand même... Voilà, on en parle un petit peu, quoi. Histoire de... Alors, on me dit aussi... Ah oui, voilà, pourquoi Internet n'était pas très accessible, c'est vrai, du temps de Kadhafi. Ça, c'est vrai que ça a été peut-être même une faiblesse de la Libye de ne pas avoir accès à Internet assez facilement. Pourquoi ils n'ont pas développé Internet? Parce que ils n'étaient pas faits culturellement. Ils ont un autre rapport, les Libyens, c'est tribal. Alors nous, en Occident, c'est aller sur Internet, sur Facebook, c'était plutôt de partir dans le désert, faire la chasse aux faucons, ou partir en famille. Non, oui, ils ont un rapport, ils sont quand même restés dans leur tradition, dans leur culture. Voilà, de toute façon, ils n'avaient pas besoin, il n'y avait pas de grande surface, il n'y avait pas de magasin à design, ils s'en foutaient, ils ne payaient rien. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, la consommation. Ils n'étaient pas dans la consommation, quelque part. Donc Internet, bon, je vous dis, il y a très peu de Libyens qui... Et pourtant, ils avaient les capacités, ils n'avaient aucun problème pour avoir des visas. Ils vivaient bien chez eux, ils n'avaient pas... Ils ne ressentaient pas le besoin. Alors par contre, c'est intéressant ce que votre auditeur dit, parce que lorsqu'on a... Bon, rappelez-vous, au départ, on nous présentait des centaines de milliers de Libyens qui parlaient parfaitement anglais, qui dénonçaient les exactions. Bah, il faut savoir que moi, pour être en contact avec les Libyens, ils ne parlent pas l'anglais, ils parlent que l'arabe. D'accord? Et là, c'est un anglais parfait, des centaines de millions. Je crois qu'il y avait des connexions, il y avait peut-être à l'époque 4% de connectés. Quand on voyait soi-disant sur Twitter ou sur Facebook, ça représentait des centaines de milliers. Des centaines de milliers, bien sûr. Par contre, maintenant, vous allez sur Facebook, sur les sites de la Résistance Verte, là, ça représente des centaines de milliers. Je crois qu'on est arrivé à 1 ou 2 millions de Libyens, de jeunes qui sont sur Internet pour soutenir la résistance verte, l'héritage de Kadhafi, et là, personne n'en parle.
Personne n'en parle. Et je vous invite à aller sur Internet. Bien sûr, puis on sait que la plupart des comptes ont été créés quasiment dans Ouais, la foulée bien des sûr, événements, ce ouais, qui c'est n'était pas un possible. programme, Voilà. voilà. Et il semble même que YouTube, au moment de la guerre, avait bloqué les connexions vers la Libye. On ne pouvait pas télécharger de vidéos de bien Libye. sûr, bien Et ce sûr. qui était un peu d'ailleurs contradictoire avec ce qu'on voyait sur YouTube, parce qu'au même moment où on nous disait YouTube a bloqué, on ne peut pas télécharger de vidéos de Libye, en revanche des vidéos apparaissaient pour incriminer le régime constamment. Dès qu'on tapait Libye, immédiatement il y avait C'est ça, c'est tout ça. un tas de vidéos Non, qui c'est ça. sortaient, et évidemment que des vidéos contre, Bien sûr, contre bien Kadhafi. Hein, ça. Bien sûr. On me dit, y avait-il une liberté d'expression sous le temps de Kadhafi? Tiens, ah ouais. Ouais, bah moi je tiens quand même à rappeler, ça va peut-être en étonner plus d'un, c'est que c'était la Libye qui présidait la Commission des droits de l'homme, je crois en 2008, à l'ONU. Ouais. Donc il n'y avait pas de problème, par rapport à cela. Bon, c'est vrai qu'après il y avait une doctrine d'État qui était un peu erronée. C'est vrai que Kadhafi a eu un peu du mal à faire cette transition, mais bon, moi j'ai pas le sentiment que les Libyens, par rapport à cela, avaient des problèmes. En fait, ils pouvaient s'en sortir, s'évoluer eux-mêmes avec, voilà, avec Ouais, le temps, sans en passer par là. c'était pas quelque chose d'important pour eux. On me dit aussi, que pense l'invité des excès de Kadhafi? Alors, je les cite. Voilà. Tapis rouge, tenue extravagante, valise de billets, femme magnifique, corruption, déplacement en grande pompe, où il se faisait appeler le roi ou l'empereur d'Afrique. Alors c'est pas lui qui s'est fait appeler le roi et l'empereur d'Afrique, ce sont les Africains qui ont décidé de l'appeler comme cela, déjà. C'est pas lui qui a pris le titre, c'est qu'on lui a donné. On lui a donné, Voilà. d'accord. Bah, après, c'est vrai qu'il était exubérant. Je tiens à rappeler que ces tenues, c'est sa femme qui les faisait. Parce que moi, j'ai posé la question, mais qui sont tailleurs? Parce que là, il avait toujours Des grandes Ouais, tenues. c'est sa femme. Bah, il avait un petit côté excentrique. C'est quelqu'un de très très intelligent, Muammar Kadhafi. Quelqu'un de très simple, très abordable. Une petite anecdote. J'étais en contact je suis encore en contact avec des gens qui étaient très proches de lui, de sa sécurité. Il aimait aller dans le désert, donc il avait sa sécurité. Et quand il arrivait dans le désert, c'est lui qui faisait à manger à ses gardes du corps. D'accord. C'est lui qui faisait. C'est un homme qui passait son temps aux affaires et l'après-midi, il lisait beaucoup. Il lisait énormément. C'était quelqu'un qui, d'ailleurs, quand ils sont arrivés, je me souviens, ils sont arrivés dans sa bibliothèque, il y avait des centaines de milliers de livres. Ils étaient même étonnés. Quelqu'un de très très cultivé. Alors, soit il a peut-être un côté extravagant, très intelligent. Mais bon, puis après, qu'est-ce que... Alors, de quoi d'autre? Parce que extravagant, ok. Les valises de billets, oui. Les valises de billets, ouais. Ouais, mais ça, c'est dans la tradition arabe, ça. Non, mais c'est vrai en plus. Bon, Voilà, on me dit femme magnifique. Ouais. bah, lesquelles? Ouais. Si Corruption. Ouais, mais il faut pas Toi, ça t'as pas comme ça. nié qu'il y avait de la corruption au sein de l'État Ah, il libyen l'a et dit, que justement non, mais il l'a Kadhafi dit, s'y attelait il voulait s'y à vouloir atteler, le... enfin, y compris les comités populaires. Une petite anecdote, on nous a dit que les enfants avaient des comptes à l'étranger, tout ça. Faux. Kadhafi donnait l'argent en cash lorsque ses enfants partaient à l'étranger parce qu'il savait qu'une fois qu'il n'y avait plus d'argent, il revenait. Un exemple, un jour, Mouatassine a fait une Java à Tripoli, les voisins se sont plaints. Donc c'était une maison sur pilotis. Kadhafi le lendemain a envoyé un bulldozer pour raser la baraque. Son fils s'est barré en Égypte et c'est sa mère qui a négocié parce que Kadhafi voulait l'incarcérer 1 an pour avoir dérangé. C'était quelqu'un qui était quand même assez autoritaire, malgré tout. Mais bon, c'est vrai que après il y a ses enfants, il y a sa vie de famille qui était dans une certaine aisance. C'est vrai, on peut pas. Voilà, nul n'est parfait, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que l'homme a essayé de tracer comme chemin, comme direction, qui était quand même plutôt noble, hein, parce que voilà. Après, bon, bien sûr, nul n'est parfait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais encore. On peut dire, ouais, c'est vrai. On me demande si tu peux nous parler des derniers instants, c'est vrai, dans sa mort, Kadhafi. Parce que c'est vrai que alors, la mort de Kadhafi, hein, c'est un peu comme la mort qu'on nous présente à chaque fois dans ces guerres. Alors, c'était des images horribles, à la fois, on va dire, des images insupportables, hein, puisque c'est des images d'un lynchage en quasi direct. Hein, qui a intérêt, je veux dire, est-ce que comment dire, ce sont bien les milices qui ont fait ça? Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Non. Le convoi a essuyé un bombardement de l'OTAN. On dit que c'est même les Français. Les Français. C'est les Français, Ça, d'accord. c'est sûr. Donc ça, c'est bien À confirmé. partir de là, ils ont donné le signalement aux milices d'aller l'attraper. Alors il y a une zone trouble, parce qu'il y a des rumeurs qui faisaient état que c'était un des jumeaux de Kadhafi qui était là. Moi, j'ai parlé avec des gens qui étaient dans le convoi. Certains sont sortis.
Quand ils sont partis, il y a un 4x4 qui est arrivé, là on leur a dit c'est Kadhafi, mais ils ne l'ont pas vu physiquement. Moi c'est un témoignage direct. On nous a dit que Kadhafi arrivait, mais moi j'ai pas vu, j'ai vu le 4x4, j'ai pas vu Kadhafi. Après, il y a des gens qui se sont aussi interrogés sur le fait qu'il était propre, bien habillé, alors que à Sirte, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité depuis un an. On voit Moïtassim qui, lui, est dans un état de délabrement, de maigreur, une barbe sale. On voit que c'est pas le cas du guide. Bon. Après, il y a eu des rumeurs qui faisaient état que bon, c'était un de ses jumeaux, que c'était pour lui. Bon. Et après, il y a un autre problème, c'est que Kadhafi n'aurait pas pu rester silencieux par rapport à ce qui se passe en Libye actuellement. Quelque chose qui n'était pas concevable. Donc, pour moi, il est décédé. Alors, il n'est peut-être pas mort au moment de là, mais peut-être qu'il a pu s'échapper et qu'ils l'ont chopé, ils l'ont buté. C'est mon point de vue. Mais bon, après, non, c'est la France, c'était commandité. Il a été exécuté sommairement. Alors après, on dit oui, par secret, mais il n'y a pas besoin, parce qu'au milieu. Vous savez, les mecs qui créent à la Wagwar, il faut savoir qu'ils sont. Non, mais ils sont tous camés, les mecs. Hein. Mais ça se voit. Non, ça se voit. Toi, tu confirmes, mais ça se voit à l'image, ça se voit. Mais... Ils ont des yeux exorbités. Alors, pour une fois, France 24 a fait un reportage il y a 4 mois où il présentait des hôpitaux psychiatriques en Libye à Tripoli. C'est des milliers de jeunes, entre 20 et 25 ans, qui sont complètement fous. Ils les ont mis dans des prisons, ils sont devenus fous. Parce qu'ils ont tellement pris de drogue, on leur a tellement pas filé de drogue pour partir se battre. Maintenant, ils sont détraqués à vie, quoi. Ils les parlent dans les prisons, ils ne savent pas quoi en faire. Et c'est des milliers de jeunes. Hein. Ouais. Oui, des milliers mais Kadhafi l'a dénoncé, tout cela. Il l'avait dit à l'époque. Il a eu de cesse que te le dire. Il avait ma raison. Moi, j'ai des camarades de Bali Walid qui ont récupéré des cartons estampillés OTAN où dedans il y avait des psychotropes et des drogues qui étaient destinées aux combattants. Donc ils mélangeaient ça avec l'eau, avec la bouffe. Vous savez, mais qui partent à la Wagbar, ils sont complètement shootés. Ouais, c'est les images qu'on a vues. Non, mais c'est ça. Même les mecs là, il faut savoir qu'ils sont sous psychotropes, quoi. Puis après, on les retrouve. Je vous dis, maintenant, vous allez à Tripoli, vous les retrouvez dans les hôpitaux psychiatriques qui sont. Il n'y a rien à faire, quoi. Et France 24 a fait. Parce qu'ils nous avaient contactés, ils voulaient infiltrer la résistance verte. Bon, on leur a dit attendez, on ne peut pas nous prendre pour des cons. C'est France 24. Donc on a donné une fin de non-recevoir. Alors, on me dit. Alors, les dernières questions. La Tunisie entretient-elle de bonnes relations avec la Libye? Ça, c'est vrai. Oui, mais c'est quoi la Libye aujourd'hui? C'est ça le problème. Alors actuellement, vous avez une partie. Alors, il négocie avec Belhadj, il négocie. En fait avec toutes les restes. Bien sûr. Et l'Algérie qui ne souhaite pas d'intervention étrangère, ils ont raison, parce que vous avez Le Drian qui dit oh, attention, il y a un hub de terroristes dans le sud libyen. Ah bon? Non. Les djihadistes, ils sont à Misrata, ils sont à Mitiga, ils sont à Derna, ils ne sont pas dans le sud. Hein. Il n'y a pas de camp. Vous avez des camps d'entraînement militaire à 60 degrés à l'ombre? Non. Non, mais je veux dire, c'est un non-sens. Il n'y a pas. Donc, on veut faire quoi dans le Sud? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on va aller faire dans le Sud? Parce que nous, on a donné les informations. La DGSE, la DGSE, ils savent où sont les djihadistes. Les camps, c'est précis, c'est clair, c'est net. On leur a donné les positions, les casernes, les lieux. Alors, non, mais on va aller taper dans le Sud. Mais quoi? On va aller taper quoi? Les lignes de désert. Donc, c'est pas clair tout ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même les Libyens ne comprennent pas pourquoi ils veulent aller taper dans le Sud. On sait où sont les djihadistes. Hein. Alors, on me dit aussi quelle était la maturité du projet Dina Or. Donc ça. Alors, ça devait être effectif. Alors, s'ils avaient réussi à se mettre d'accord, ils s'étaient mis d'accord en 2010, ça aurait dû être effectif entre 2014 et 2016. 2016, ça aurait dû démarrer. Ouais, ça aurait dû démarrer. Il y avait 45 pays qui avaient donné leur accord, c'est ça? 45 pays d'Afrique? Ouais. Oui, en plus, je crois que la Libye avait proposé de mettre 200 milliards de dollars. L'Algérie aussi devait mettre de la main. Et l'Afrique du Sud, Donc ça allait être effectif assez rapidement, quoi. On me dit, est-ce que le régime de Kadhafi soutenait des mouvements comme le Hamas ou autre? C'est vrai, il n'était pas proche de ces mouvements-là. Non, pas du tout. Non, par contre, ils ont beaucoup aidé les comités révolutionnaires palestiniens. Voilà. Donc d'ailleurs, pendant le massacre de Chabra et Shatila, il y avait des Libyens, des comités révolutionnaires qui sont partis se battre là-bas. Et Kadhafi aidait beaucoup financièrement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Israël voyait d'un mauvais œil aussi
Kadhafi, puisqu'il aidait grandement la résistance. Il a donné beaucoup d'argent pour les camps de réfugiés en Palestine, mais ça, c'est sous silence. J'ai contacté d'ailleurs des associations palestiniennes pour essayer d'avoir un peu de militants, des militants pour soutenir, en leur disant mais n'oubliez quand même pas ce que Kadhafi a fait pour le peuple palestinien. Bon, non, non, Kadhafi, dictateur, violeur de jeunes filles, enfin je ne sais quoi. Mais il y a eu malheureusement beaucoup d'oubli. Mais les peuples n'ont pas oublié par contre. Voilà. Eh ben, espérons qu'ils s'oublieront pas. Je vois que là, on a largement dépassé l'heure. Et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie merci Franck, d'être non, mais venu. c'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer, d'avoir pu, parce que bon, l'intérêt, si vous voulez, nous, c'est d'interpeller vos auditeurs, les gens qui vont voir vos vidéos, par rapport, comment dire, à la situation des Libyens qui vivent un drame. Et puis, j'espère que ça va susciter des vocations, que des gens vont aussi se mobiliser de leur côté pour pouvoir peut-être nous aider comme ils le peuvent à faire changer, à aider ce peuple libyen. Et puis ne pas oublier évidemment ce qui se passe en Libye parce que c'est Voilà. un véritable scandale. Non, c'est un cette scandale, affaire c'est un depuis scandale. le départ est un scandale. Et je vous dis, on comptera sur vos auditeurs. Le jour où on fera des appels à manifester, je pense que vous on relaiera, de relayer, et qu'on soit un peu... et puis voir comment on peut s'organiser sur des actions pertinentes, efficaces, même sur un plan médiatique, pour interpeller l'ensemble des Français sur cette mascarade. Et voilà, quoi. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à tous les métanautes connectés. Il y avait Frites Fricadel, Samwang, Razien, Lionpard, Le Télico, Liberty, Mistagab, Freeze, Quenel Raviol, Pierrot, Émilie, Frisky, Alfred Yukok, Nutsukao, le fameux guerrier blanc, lui c'est ambiance Jean-Claude Van Damme, Pierre-Nick, Faye, Liberty, Fange de Brix, Yarand, Raphaël Maurice. Bon merci à vous tous, merci à la régie, il y avait Mika, il y avait Steph, et on se retrouve demain. Moi je vous remercie d'avoir mis votre... ambiance verte, ambiance Jamaria, voilà. Jusqu'au bout. Parce que c'est normal, si vous étiez sur Meta TV ce soir, que vous avez suivi la Jamaria, et vous étiez... Le petit cri de la résistance, Allah, Muammar, Libya, Obès. Sur ce, je vous remercie. C'est Allah, Muammar, Libya, Obès. Allah, la Libye, Muammar, et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. Voilà. On terminera là-dessus et je vous remercie de votre Meta TV, la résistance, et c'est tout. À demain, si vous êtes célèbre ce soir, c'est que vous êtes la résistance. Merci Franck, merci à tous les métanautes, merci à tout le monde. Ciao, on se retrouve demain. Ciao, ciao. Merci, au revoir.